Scène Attitude avec Kevin. C'est pas vrai, t'existes. Ouais, t'as vu, regarde. Ouais, c'est le vrai, faut voir, je peux. Vas-y. Oula, mais tu existes vraiment alors. Ouais. Quel plaisir, quel bonheur de t'accueillir dans cette émission sur le web. Eh. Il y a une espèce de transfert qui s'est fait. Tu es venu chez nous sur YouHumour. Tiens, justement, t'en penses quoi de notre chaîne? YouHumour. Ouais. Elle est géniale. Pour un expert du web, c'est le mec qui se la raconte. Non, mais vraiment, c'est cool. J'ai pu découvrir plein d'artistes. Parce que parfois, t'as pas l'occasion de voir des spectacles. Du coup, c'était super cool quoi, de pouvoir voir des passages comme mon pote Artus. Je l'ai jamais vu sur scène. Et c'est grâce à YouHumour que j'ai pu le découvrir. Donc, c'était cool. Tu fais combien de clics? C'est-à-dire en hauteur Non. Combien de personnes sont venues te voir tes sketchs? Sur YouHumour. Ouais. Non, toi. Ah, sur les miens. Ouais. Les miens. Bah, je crois que ma chaîne, elle en est à 7 millions de vues, à peu près. Avant le web, tu faisais quoi? Avant le web, mais moi en fait j'ai commencé la scène avant le web. J'ai commencé il y a 5 ans. J'étais dans un petit café-théâtre dans le 20e arrondissement de Paris et j'ai fait du web à côté parce qu'il y avait des sketchs que je ne pouvais pas faire sur scène et qui parlaient plus à l'image. Donc je faisais ça de temps en temps et de fil en aiguille, je travaillais à mi-temps sur une plateforme téléphonique d'assistance automobile. Voilà, quand tu tombes en panne, tu m'appelles, moi je t'envoie un dépanneur. Et donc du coup, petit à petit, j'ai fait mon chemin et un jour, j'ai pu quitter ce boulot pour me mettre à fond sur la scène. D'accord. Voilà. Tu as commencé avec quoi comme matériel? Pour faire des vidéos? Pour faire les vidéos. Le caméscope de mon papa, tout simplement. Caméra DV. Après, je montais avec Windows Movie Maker ou une connerie comme ça. Et voilà, quoi. Donc on peut très bien se débrouiller avec les outils de tous les jours. Quoi, Ah bah oui, tu peux carrément... preuve. Bah oui, la preuve. Voilà. Preuve. Non, mais vraiment, pour le coup, tu peux... Si tu as une bonne idée, après, normalement, c'est censé être drôle. Et le côté cheap, ça fonctionne toujours, surtout sur le web. Alors tu as fait un peu de scène, tu as fait du web, Ouais. scène aujourd'hui. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ton spectacle aujourd'hui? Dans mon spectacle aujourd'hui, je m'amuse à raconter tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Bon, je n'ai pas non plus 65 piges, mais voilà, je raconte un peu mon parcours et je m'amuse de dénoncer à ma manière certaines choses. Avec ma tête de nounours, je peux me permettre de parler de trucs un peu graves et ça glisse plutôt bien, quoi. Je peux annoncer le décès d'une personne et on va me dire « Ah ok, merci beaucoup » et on va me serrer dans les bras. Donc ça va, ça passe bien, quoi. Alors justement, on va voir si ça glisse tout de suite. On te regarde chez YouHumour. C'est parti. Je voulais vous poser une question pour détendre un peu l'atmosphère à Nantes. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des racistes ce soir? Non, mais on est entre nous. Non, parce que j'ai rien contre les racistes. Non, je voulais juste vous dire en fait que oui, en France, il y a du racisme. Mais ça va, tu vois. Non, mais je veux dire, on n'est pas non plus en Afrique du Sud. Et moi, j'ai plus vécu le racisme au sein de ma propre famille qu'avec autrui. Le jour où j'ai dit à ma mère que je sortais avec une Camerounaise, elle m'a quand même dit « Fais attention, hein !» Pourquoi, maman, pourquoi? Bah, elle est noire. Mais nous, on est de quelle couleur pour toi, maman? Non, mais elle est noire, hein. Sauvage, un peu. Mais maman, mais toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois qui? Claire Chazal? Et j'ai un pote, alors lui, c'est le meilleur, un pote algérien. Il a ramené, pas une noire à la maison, il a fait pire. Il a ramené une marocaine. Pour les Algériens, c'est le pompon, c'est pire que d'être gay. Vraiment, sa mère, elle lui a fait une scène, elle lui a dit « Plus jamais de ta vie, tu ramènes une marocaine à la maison. » Je vais devoir nettoyer tous les meubles maintenant, moi. Je préfère encore que tu me ramènes une juive. Ou même pire, une noire. Non, une juive, c'est déjà bien. Arrête tes conneries. Arrête. Honnêtement, la dernière fois que j'ai vu du racisme en France, c'est quand j'ai vu que l'iPhone blanc était plus cher que l'iPhone noir. C'est tout. Et j'ai toujours eu de la peine pour l'iPhone noir, du coup. Mais mets-toi à sa place. Dans la vitrine, il doit regarder l'iPhone blanc avec envie. Tu sais, il est là. Eh, donne-moi une appli. Donne-moi l'appareil photo, alors.
Donne-moi une photo alors, une photo. Parce que le pauvre, il a rien, tu sais, donne-moi Instagram, donne-moi. Oh, et regarde là-bas, il y a des applis gratuites. Je pars avec des applis, je pars, qu'est-ce que tu vas faire? Essaie de me rattraper, qu'est-ce que tu vas faire? Essaie de me rattraper, qu'est-ce que tu vas faire? Essaie de me rattraper, qu'est-ce que tu vas faire? Essaie de me... Non mais ça va, j'imite un iPhone qui court, hein, c'est bon. Faut se mettre un peu dans le... Tu sais, moi, avant, j'étais dans un collège privé catholique. C'était super strict. Il n'y avait que 2 noirs. Je me souviens, il y avait moi et le deuxième, il faisait le ménage. Et... Oh, ça va Raciste. Et je me souviens que le truc le plus chiant, c'est qu'on était obligé d'aller à la messe, même le jour de Noël. Tu sais, tu vas à la messe, et pendant 40 minutes, t'es debout, en train d'écouter le prêtre qui te chante des trucs que tu comprends pas. Ézéchiel qui descend, kebab, le silence des agneaux. On comprend rien du tout. Et le seul moment où tu crois en Dieu, c'est quand le prêtre te dit « Vous pouvez vous asseoir ». Oh putain, merci mon Dieu. Oh putain. Oh putain. Ah, ça fait mal aux jambes, hein. Et là, à ce moment-là, t'as toujours le premier de la classe en catéchisme qui vient te lire un passage de la Bible, mais à la manière de l'Église. 3 mots par phrase. Et lorsque Jean... dans la mer... Oui, doucement, on y va doucement, pardon. Ce spectacle-là, tu l'as écrit tout seul? Non, je l'ai écrit avec mon co-auteur Tariq Sedak, qui m'aide aussi sur mes sketchs, On ne demande qu'à en rire, notamment. Donc, c'est lui qui m'a permis de commencer dans le milieu. Et puis, aujourd'hui, voilà, on bosse ensemble. Ouais. Tu te sens comment, là, aujourd'hui? Cool, détendu, toujours. Ouais. Ouais, en plus, il pleut, donc nickel, quoi. Et heureux de tout ce qui t'arrive, je suppose? Non. Non? Non, il manque de l'argent, des meufs, tout ça. Il n'y en a pas assez, tu vois. Ouais, ça va venir. Ouais. Forcément, ça va venir. Ouais. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, à part ça, sérieusement? Qu'est-ce qui me manque? Ouais, de quoi t'as envie? Ben de vraiment faire partie, d'avoir mon cadre ici. Déjà, parmi toutes ces grosses têtes. Non, mais pour le coup, c'est vrai. C'est-à-dire que, voilà, on voit Kevin Razi, on se dit, bah oui, c'est un des grands humoristes français qu'on a, de faire partie un peu de la première division des humoristes français et de m'imposer en tant qu'humoriste. Pour tous ceux qui te regardent, hein, ceux qui ont envie de faire comme toi, être sur le web et ailleurs, juste tes journées, c'est combien d'heures de travail? Parce que tout ça, ça n'arrive pas comme ça. Il faut quand même le dire à un moment. Non, c'est clair. qu'on ne devient pas une star en étant enfermé dans un appartement. Non, et en étant filmé par une caméra. Ah si, Norman, hein, il a fait ça un peu. Oui. Combien d'heures de travail? Ton investissement, parle-nous de tout ça. Alors, Nous fais pas pleurer non plus, hein, t'es pas non. Cosette. Voilà. Mais c'est assez éprouvant quand on veut être à la fois présent sur le net et sur la scène. Parce qu'en gros, moi j'ai monté ma boîte de prod, donc on fait des vidéos sur le net, on bosse avec des marques, etc. Donc le matin, je vais au bureau un peu comme tout le monde, je check mes mails, on répond aux demandes de festivals, etc. On vend des dates un peu partout. Donc régulièrement, je pars en province jouer ou alors dans d'autres pays. Et je dois aussi m'occuper des tournages qu'on produit, l'écriture, etc. Donc la journée, on répond aux mails, on écrit, souvent on tourne, peut-être 2 ou 3 fois par semaine, on a des tournages. Et le soir, souvent je joue. Que ce soit mon spectacle ou alors sur des événements, des plateaux, etc. Donc mes journées sont assez remplies. C'est des journées de 15 heures, 15-16 heures. Ah, facile. À l'aise. Ouais, facile. Sans compter la troisième mi-temps. Et sans compter la troisième Ce qui est mi-temps. obligatoire. C'est là qu'on autorise les relations publiques. C'est là qu'on cultive les choses. Il faut en parler aussi. Mais ça, c'est super important aussi. Ouais. C'est vrai que c'est important de se faire voir pendant ces troisième mi-temps, de discuter. C'est là qu'on a le temps aussi de discuter avec les gens. Parce que c'est vrai qu'autrement, c'est un peu compliqué. Et puis là, les gens sont un peu plus cool, un peu plus pompettes. Donc c'est le moment de discuter et de voir s'il y a un truc à gratter ou pas.
L'avenir, tiens, pour les trucs qui sont à gratter. Ah. Alors, dans les mois qui viennent, là. Dans les mois qui viennent, il y aura le Festival d'Avignon. C'est la première fois que je fais le Festival d'Avignon, donc j'appréhende un peu. Avec 7 millions de clics, ça va. J'espère qu'ils vont se transformer en 7 millions de personnes. C'est ça, c'est ça le but. Juste horrible pour les mecs d'Avignon. Grave. Non, il y a ça. Je reprends mon spectacle sur Paris au Théâtre Beau-Saint-Martin à la rentrée. Et avec le collectif dont je fais partie, le Studio Bagel, sur le net, on va aussi reprendre les vidéos. Eux, par contre, avec eux, on en est un peu plus loin. On en est à 35 millions de clics en une vingtaine de vidéos, donc c'est autre chose. Et on nous sollicite pour des projets télé, donc on est en train d'éplucher un peu tout ça pour voir ce qu'on va faire pour la rentrée. Eh bien, à très vite alors. À très vite, Julien.